Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où avec mon ami Thibaut, on va faire 7 jours dans le parc national des Pyrénées et celui du Mont Perdu. Donc on part 7 jours en autonomie totale, on va voir ce qu'on pourra faire en fonction de la météo et de notre santé physique. On va commencer par le cirque de Gavarnie. On voit la cascade de Gavarnie qui fait 400 mètres de haut, c'est la plus haute d'Europe, elle est juste derrière moi. Donc l'objectif de la journée, c'est de rejoindre la Brèche de Roland en passant par le cirque de Gavarnie. La Brèche est une trouée naturelle, large de 40 mètres et haute de 70 mètres. Elle se situe à 2800 mètres d'altitude et marque la frontière entre l'Espagne et la France. Au cours de cette journée, on aura parcouru 10 km pour 2000 de D+, et tout ça en 6 heures. Annonce un orage, donc on va essayer de faire le plus vite possible parce qu'il est déjà 14h et l'orage est à 16h, donc je pense que ça va bien nous prendre 3-4 heures quand même, avec 18 kg sur le dos. Allez, je vous laisse avec la cascade de Gavarnie derrière. Allez, à tout de suite. Dans notre kilomètre vertical. La définition du kilomètre vertical. Allez, feu. Bien suivre cette petite marque jaune et rouge pour pas se perdre. De toute façon, il y a une croix jaune et rouge, donc ça veut dire qu'il faut aller là-bas. Ouais, là il y a le H jaune et rouge. Todo bien, chico? Muy bien, tío. Il y a encore un peu d'espoir. Il est encore loin la brèche. Bon bah voilà, on vient de se taper 1000 de D+, sur 2 km et demi. On n'est plus qu'à 500 de D+, de la brèche de Roland. On est un peu épuisé, mais ça va le faire. On va continuer. Et là on est sur un super spot avec la cascade de Gavarnie derrière nous. Donc on va se poser un petit peu, faire quelques photos, puis on va repartir. Là on est au refuge des Saradets ou de la brèche de Roland, il est 17h30. Il nous reste encore à peu près 1 heure de montée pour aller dormir dans la brèche de Roland. S'il reste de la place, parce qu'il n'y a que 3 places, donc c'est pas très connu, mais on va essayer de dormir dedans. Et sinon on bivouaquera au pied de la brèche de Roland, qui est juste derrière moi. Alors vous allez la voir, attendez. Que là, il y a la brèche de Roland qui permet de passer en Espagne. De l'autre côté on est en Espagne, donc demain on sera en Espagne, donc c'est ici qu'on va essayer de bivouaquer. On vous tient au courant ce soir. On prend l'eau à la source. Hop là. Elle est bonne. On va tester. On va tester.
avion. Là, c'est les derniers pas. On est dans la neige, on approche de la brèche. Ça commence à être dur. On approche de 3000 mètres. Ça glisse un peu. Faut faire gaffe. Ça va, on a bientôt fini le tronçon de Neve. Après 10 km aujourd'hui, 1500 de D+. On va pas tarder là, je pense, dans une petite demi-heure, 3/4 d'heure, atterrir au sommet de la brèche de Roland. Donc, avoir un peu de courage, éviter de glisser. Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Un peu épuisé là. J'ai hâte d'arriver. Allez, à toutes. Là on est au sommet de la brèche de Roland, 3000 mètres. On va aller voir si la petite cave est accessible, s'il n'y a personne. Je vous montre un peu les environs. Donc là c'est le côté français. Et là c'est le côté espagnol. Et le côté espagnol, il y a un peu. Et là, côté français. Donc là, suspense. Est-ce que la grotte est habitée? Est-ce qu'il y a du monde dedans? C'est bon, non? On va chercher ton sac. C'est bon? Yes. Putain, ouf! Ah, Mec, on est refait. c'est mortel, non? Ouais, c'est trop stylé. Putain, je suis trop content. Bon les gars, je vais vous montrer. Putain, il a vu mon frère. Ouais, Putain les gars, je vous dis pas comment c'est ouf. Ah, t'es mal, la petite vue là. Donc là, on est vraiment dans la brèche. Avec une vue de malade mental. Ah, ça va être monstrueux. Donc c'est là où on dort, hein. Y a pas de souci. Je vous le dis mon gars. Pas de problème avec l'orage. Un peu la vie qu'on a, sinon c'est pas drôle. Donc on dort là, dans une cave. Dans une cave. Dans une grotte, marrant. Avec une super vue. Depuis la brèche de Roland. Hop là. Alors là c'est un peu nuageux quand même. Bon, s'il y a de l'orage, on sera tranquille dans notre petite cave. Je vais essayer de vous montrer quand même de loin qu'est-ce que ça donne la petite cave. Les petites descentes comme on les aime. Ouh. Je suis redescendu de quelques dizaines de mètres ou une centaine de mètres, je sais pas trop, pour vous montrer un peu où est-ce qu'on dormait, vous montrer l'emplacement. Je vais vous dire si on a bien dormi, mais ça risque d'être incroyable. La vue qu'on a et tout, j'espère que demain ça sera dégagé pour qu'on puisse bien vous montrer la vue. Mais un petit bivouac, enfin un petit bivouac, dormir dans une grotte à 3000 mètres d'altitude en France, dans les Pyrénées, c'est quand même incroyable. Donc je vous dirai tout ça demain, et puis j'espère que la nuit se passera bien. Préparer ce soir de la semoule avec une petite soupe aux champignons. C'est vrai. Mais il faut trouver la soupe. Alors, c'est chez toi là. La bonne semoule. Elle est à quoi celle-là? Tomate mozza. Ah, en plus elle était bonne je crois la tomate mozza. Ouais, elle était bonne l'année dernière. Ouais. La tomate Je mozza, pense qu'on va se régaler. on va se régaler ce soir les gars. Là c'est un repas de chef. Avec les petits abricots secs à côté. Voilà. Sur des tours. Hop. Hop. Attends, on doit faire ça.
Vas-y, faut que tu refermes gros ton truc. Ça en fait un petit supplément. Toi, t'as de quoi fermer? Ouais. Et voilà, et on patiente 3 minutes. Cette vista là mon gars, putain, c'est rouge. Je recommande tomate mozza semoule. Un petit truc chaud là, ça fait du bien. C'est vraiment stylé d'être à 3 mm. Oh, putain, c'est charmé quoi. C'est la prépa pour mon perdu. Ouais. Je sais pas combien il fera cette nuit. C'est comme ça que Zéro, je vais non. acheter un thermomètre. Ouais, je pense qu'il fera 0. Non. Vu qu'il y a de la neige partout. Ouais. Non, en dessert, c'est abricot alors. Ouais, ou. Si, Ou bien bar. sûr. Ou bar. T'es comment toi? Tu te sens Là, je suis comment? bien là. T'es bien? Ouais, je me sens vraiment, mais vraiment bien. Mec, en vrai, le matelas il est strato. Je sens pas les petits cailloux en dessous. J'ai un petit coussin et j'ai chaud. Donc là, il est 21h42. J'ai hâte de voir ce qu'il va dire. Quand on sera 3h30. à minuit et 6h du Non, mat. Là où il fait le plus froid, plutôt à Quand- 6h du mat. Quand le matelas aura crevé. Quand le matelas a crevé. On a une option, on peut monter la tente. Si vraiment on a froid. Mais bon, ça fait pas très montagnard tout ça. Bon bah les gars, Bonne nuit, Ok. gros. bon, les gars, il est 21h42, très tard. Hein. On commence un peu à se les cailler, je vous avoue. Et puis on a fait une bonne journée, donc là il est l'heure d'aller se coucher. Je vous souhaite une bonne nuit et puis ben, on vous racontera comment s'est passée la nuit dans cette petite niche. Allez, à ciao, À ciao, bonsoir. Ciao, ciao.